Bonsoir, 18h dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Tout de suite, les titres de Sud Soir. Émigration irrégulière, 20 jeunes du quartier de Pikine à Saint-Louis périssent en haute mer suite à l'incendie à bord de la pirogue qui devait les conduire à l'aventure. La tristesse et le sentiment le mieux partagé à Pikine, Bas, Sénégal. L'émigration clandestine reprend de plus belle au Sénégal. En une semaine, 5000 départs et plus de 500 migrants ont été interceptés selon l'Organisation internationale des migrations. Quelle est la cartographie des zones de départ de ces jeunes désœuvrés? La réponse dans ce 18h avec la directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal, professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, était l'invité de l'émission Objection. 8 nouvelles contaminations signalées ce dimanche. Le nombre de patients sous traitement en deçà de 1000. La tendance baissière de la pandémie se poursuit au Sénégal au moment où en Espagne le cap du million de cas Covid-19 a été atteint. L'état d'urgence sanitaire et un couvre-feu instauré. Papa Abdoulaye Dieye est à la réalisation technique. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Je vous le disais en titre, à Saint-Louis, le quartier de Pikine est en deuil suite au décès d'une vingtaine de jeunes candidats à l'émigration clandestine. Notre reporter Yves Tendeng s'est rendu au domicile de l'une des victimes. La grande tristesse et l'émoi, donc les sentiments les mieux partagés. Abdoulaye Anne fait partie de la vingtaine de jeunes résidant le quartier de Pikine, ici à Saint-Louis, et qui ont péri dans cette pirogue dont le moteur a explosé au large de Mbour en partance vers l'Europe. Plus de 25 personnes. Ils sont plus de 25 jeunes de Pikine qui ont perdu la vie dans cet accident. Rien que dans notre quartier, en plus de Abdoulaye Anne, il y a Bekaï Dia qui en fait partie, mais également il y a El Hadj Sarr, Oumar Sow et tant d'autres. Un deuil qui a plongé la famille et tout le voisinage dans l'émoi et la consternation. Moussa Mbey est l'époux de la maman de la victime. Abdoulaye Anne nous a caché son départ car il ne nous a rien dit à propos de ce voyage. Il a quitté la maison le jeudi passé au moment du déjeuner. Il est parti sans même manger et il nous a dit qu'il allait juste bosser dans une affaire et revenir. Mais hélas, il nous a trompés pour partir à jamais. Âgé d'une trentaine d'années, le défunt est parti, laissant derrière lui 2 épouses et des enfants, renseigne toujours le papa qui témoigne à l'endroit de la victime. Il n'avait aucun problème. C'est lui-même qui me préparait le thé. Il a toujours œuvré pour sa famille et surtout sa maman. Il lui disait qu'il voulait réussir afin de subvenir aux besoins de la famille. Et la maman du défunt, Koumba Fall, très attristée d'attirer l'attention du gouvernement sur le manque d'emploi des jeunes qui constitue leur principal problème. J'ai le cœur meurtri. Si nos enfants avaient un emploi, ils ne s'adonneraient pas à ce phénomène de l'immigration. C'est le manque d'emploi qui les pousse à le faire. Donc l'État doit leur venir en aide. Également, des prières furent formulées à l'endroit du défunt. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, merci Yves Tendeng qui s'est donc rendu au quartier Pikine Bas, Sénégal, où 20 jeunes ont péri en haute mer. Jeunes donc candidats à l'émigration clandestine. Nous parlons toujours de cette émigration clandestine. 5000 départs et plus de 500 migrants interceptés. Cette semaine, des chiffres de l'Office international pour les migrations. La directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal, donc ce professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, pour elle donc des familles sont aujourd'hui décimées, des jeunes désœuvrés. L'invité de l'émission Objection de El Hadj Baye Omar Gueye décline la cartographie des zones de départ. Nous l'écoutons. Des familles sont décimées. Par exemple, ils partent au moins 3 membres d'une famille en général partent ensemble pour essayer de se soutenir mutuellement. Et au niveau en fait des zones vulnérables, aujourd'hui nous allons citer les grandes banlieues de Dakar, mais également les régions de Sédhiou, de Kaolack. Vous allez comprendre pourquoi j'ai cité ces régions, Tambacounda, Kédougou. Pourquoi au niveau de ces zones? Et lorsqu'on voit économiquement, ce sont des zones où les jeunes sont désœuvrés, des zones où certes on a des politiques en fait de développement,
mais qui ne sont pas adaptés en fait à la réalité du terrain. Et lorsqu'on voit en fait le nombre aujourd'hui de femmes qui partent, je vais donner les chiffres de l'OIM, donc on voit aujourd'hui que dans le Sahel, on a au moins 5000 départs qui passent par le Sahel. Les pirogues, on a vu hier, la direction des relations publiques de l'armée a partagé. Cette semaine seulement au Sénégal, nous avons eu plus de 500 migrants qui ont été interceptés. C'est pour ça que je dis que les interceptés avec les pirogues seulement, les départs avec les pirogues. Mais ceux qui passent par le Sahel, nous n'avons pas de données probantes. Pourquoi ? Donc, certes, avec la libre circulation des personnes et des biens au niveau de la CEDEAO, par exemple au Sénégal, nous avons 2 corridors. Nous avons le corridor qui passe par Kaolack et qui passe par Tambacounda, Kédougou, que j'ai cité, donc qui fait qu'on a beaucoup de départs de cette zone. Donc, au niveau, ils vont s'arrêter au niveau de Kédougou et Tambacounda, exploiter les mines, se faire de l'argent, remonter par le Mali. Et après, au nord du Mali, on sait ce qui se passe avec le djihadisme et ils vont vers la Libye. L'autre corridor, c'est le corridor qui passe par Saint-Louis, donc qui va passer par la Mauritanie. Ils empruntent le désert également, le Sahel, pour passer par le Maroc. Et malheureusement, ce ne sont que ceux qui ont été interceptés, les chiffres, excusez-moi, de ceux qui ont été interceptés que nous avons. Mais ceux qui passent à travers les mailles du filet, nous n'avons pas de chiffres. C'était professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, donc l'invité de l'émission Objection de ce matin. Elle réagissait également en perspective de la célébration le 31 octobre prochain de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. Les femmes paient le plus lourd tribut dans les conflits en Afrique. Le coût économique est de 300 milliards de dollars. Harcèlement, violence en milieu de travail et conflits récurrents entre employeurs et employés. C'était donc le thème débattu lors d'un atelier de renforcement de capacité à Kaolack, une rencontre qui a regroupé une trentaine de représentants de syndicats de l'Union nationale des travailleurs, des industries alimentaires, du tabac et branche connexe section Sénégal. Pour les détails, voici le secrétaire général du syndicat des travailleurs, Maré Salin, est membre de cette union, Gorgui Pouy, au micro de Mamoudou Camara. L'UITA, l'Union internationale des travailleurs des industries alimentaires, du tabac et des branches convexes, qui regroupe plus de 120 pays dans le monde, dans le cadre d'une formation sur la négociation collective. L'UITA Sénégal, la section sénégalaise aujourd'hui est venue à Kaolack rencontrer les travailleurs qui sont membres de la coordination. On va parler de la négociation collective, entre autres, et du lancement de la campagne de rectification de la SEC 190 de l'OIT. Dans le cadre de la convention 98 de l'OIT, donc le Sénégal a ratifié cette convention pour qu'il y ait des négociations tripartites entre patronat, État et travailleurs. Dans le cadre du Code du travail sénégalais, dans son article 5, on dit que les travailleurs, par le cadre de leurs représentants, peuvent participer à des négociations. Aujourd'hui, il serait bon que tout travailleur ou bien son représentant soit bien outillé dans le cadre des négociations pour avoir des acquis sociaux, pour le bien-être de tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place pour promouvoir la négociation collective et le dialogue social. Je pense que cette rencontre vient à son heure. Moi, on ne peut pas parler de maltraitance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le respect de la réglementation en vigueur, on ne peut pas maltraiter quelqu'un. Aujourd'hui, le travailleur est en quête perpétuelle de son épanouissement. Donc, nous voulons de plus en plus nous améliorer et dans le cadre de l'exercice de nos fonctions. C'est pour ça que nous nous sommes regroupés en syndicats pour défendre nos intérêts matériels et moraux. Non, moi je pense qu'aujourd'hui ce sont des créneaux que nous devons mettre en place pour essayer d'organiser entre autres les travailleurs dans le cadre de la lutte et améliorer nos conditions sur le plan législatif, réglementaire et ensuite conventionnel. Gorgui Pouy, secrétaire général du syndicat des travailleurs, Maré Salé, est membre de l'Union de l'Union nationale des travailleurs des industries alimentaires, du tabac et branche connexe section Sénégal, qui a pris part à l'atelier sur harcèlement et violence en milieu de travail et conflits récurrents entre employeurs et employés. Le chef de la division des négociations et des relations professionnelles a soutenu que les conflits ont considérablement augmenté au sein des entreprises pendant
pendant la période de cette crise sanitaire liée à la Covid-19. Moussa Sarr réagit au micro de Mamadou Camara. Parce qu'en réalité, il est de coutume qu'à chaque fois qu'il y ait des litiges dans les entreprises, que ces litiges-là parfois soient portés à la connaissance des inspections du travail. Et ces services de l'État sont chargés d'essayer de concilier les parties, n'est-ce pas, en cas de désaccord, pour essayer véritablement de rapprocher leurs positions pour arriver à des solutions consensuelles. Et quand vous faites une radioscopie du climat social au Sénégal, vous verrez qu'à chaque fois, vous retrouvez des conflits dans certaines entreprises. Il est évident qu'il y a certains conflits qui sont déclarés dans des entreprises. Mais notre constat, c'est que ces difficultés résident dans le fait qu'il y a une méconnaissance des règles qui régissent les relations de travail, aussi bien du côté des employeurs que du côté des travailleurs. Et je pense que cette rencontre est une panacée véritablement pour essayer de donner aux acteurs les outils, n'est-ce pas, nécessaires à la négociation. Toujours par rapport au climat social, ce qu'il faut retenir, c'est que la pandémie de Covid-19 aussi a exacerbé un certain nombre de conflits, notamment sur la question du chômage technique, sur la question du télétravail, des problématiques qui interpellent le monde du travail aujourd'hui. Et les acteurs sont conscients de cet état de fait et que très prochainement, nous allons vers l'amélioration de la législation pour résoudre ces questions, puisque le droit également permet de résoudre des problèmes. Maintenant, dans la mise en œuvre est du ressort des acteurs. C'était Moussa Sow, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, par ailleurs chef de la division des négociations et des relations professionnelles, qui faisait donc savoir que les conflits ont augmenté au sein des entreprises pendant la période de Covid-19. La transition est trouvée pour parler de la situation du jour de cette pandémie. Ce dimanche, seuls 8 nouveaux cas ont été diagnostiqués positifs, alors que le nombre de personnes sous traitement donc est en deçà de 1000 points. Avec Dr Mamadou Ndiaye, il est le directeur de la prévention. Sur 1017 tests réalisés, 8 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,79%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 3 cas contacts suivis par nos services. Nous n'avons enregistré aucun cas importé au niveau de nos portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Nous avons 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 1, Guédiawaye 1, Ouest Foire 1, Thiès 1 et Tivaouane 1. 93 patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce samedi 24 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 551 cas ont été déclarés positifs, dont 14 254 guéris, 321 décédés et donc 975 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et suivis dans les maisons et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Docteur, si on dénote une tendance baissière de la Covid-19 dans notre pays, tel n'est pas le cas en Espagne. Face à la deuxième vague de Covid-19, le gouvernement espagnol se mobilise. Le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé aujourd'hui l'instauration d'un état d'urgence sanitaire jusqu'au début du mois de mai 2021. Celui-ci s'accompagne d'un couvre-feu nocturne dans tout le pays, à l'exception des îles Canaries. Cette semaine, l'Espagne a franchi le cap du million de cas de Covid-19. Le couvre-feu devrait s'étendre en principe de 23h à 6h avec des ajustements possibles en fonction des régions. À l'occasion du premier anniversaire de la révolution d'octobre, des milliers d'Irakiens se sont réunis aujourd'hui sur la place Tahrir ou au bord de la zone verte où siègent Parlement et gouvernement. C'est à Bagdad. Ils demandent des réformes politiques et un meilleur accès aux services de base. Et enfin,
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est de nouveau pris aujourd'hui à son homologue français Emmanuel Macron, dont des récents propos sur l'islam ont suscité critiques, manifestations et même appel au boycott des produits français dans le monde musulman. Le président turc avait déjà dénoncé il y a 2 semaines comme une provocation les déclarations de Macron sur le séparatisme islamiste et la nécessité de structurer l'islam en France, alors que l'exécutif français a présenté son futur projet de loi sur ce thème. Le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan, en plus, depuis ce week-end, à son homologue français d'avoir promis, il lui reproche donc d'avoir promis que la France continuerait de défendre les caricatures du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. 18h16 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Émigration irrégulière, 20 jeunes du quartier de Pikine à Saint-Louis périssent en haute mer suite à l'incendie à bord de la pirogue qui devait les conduire à l'aventure. La tristesse et le sentiment le mieux partagé à Pikine, bas Sénégal, nous a dit notre correspondant permanent à Saint-Louis, Yves Tendeng. L'émigration clandestine reprend de plus belle cette semaine. 5000 départs et plus de 500 migrants ont été interceptés selon l'Organisation internationale pour les migrations. Quelle est la cartographie des zones de départ de ces jeunes désœuvrés? La réponse était dans ce 18h avec la directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal, professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, était l'invité de l'émission Objection de Sud FM que vous proposez là, Baye Omar Gueye. 8 nouvelles contaminations donc signalées ce dimanche. Le nombre de patients sous traitement en deçà de 1000. La tendance baissière de la pandémie se poursuit au Sénégal au moment où en Espagne le cap du million de cas Covid-19 a été atteint. L'état d'urgence sanitaire et un couvre-feu instauré. Pape Abdoulaye Dieye était à la technique. Merci à lui. Merci également à vous, auditrices et auditeurs de Sen Radio. Tout de suite, Voilà, tout de suite, la suite de votre émission que vous propose El Hadj Malick Ndiaye et Pape Abdoulaye Dieng, Rétrosport. Très bonne suite de programme. Sud FM chez vous,